Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes connectés les infos, les nombreuses infos que j'ai pour le quintet de ce lundi. Allez, on va étudier tout cela, chers amis. C'est à Auteuil avec 18 sauteurs, et ben non, 17 puisque le numéro 7 est non partant, vous le voyez. Et beaucoup d'infos, je le disais. Et puis parmi toutes ces infos, on va essayer de trouver les bons chevaux à jouer. Base, Favo, Choco et Tocard du jour. Vous serez servis dans cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, chers amis turfistes, c'est très important. Ça aide beaucoup pour le référencement de mes vidéos. Merci à ceux qui les mettent toujours. Vous êtes les meilleurs. Allez, c'est parti, let's go avec le numéro 1 qui a de solides références dans les quintés, références qui ont eu lieu en octobre et novembre dernier. Maintenant, il rentre sous 72 kilos à portée et ne compte qu'une seule victoire dans sa carrière. On est sur un cheval qui va faire partie de mes regrets. Et alors, il va y en avoir pas mal des regrets aujourd'hui, mais j'aurai aucun regret, puisque il va y avoir beaucoup de belles cotes dans mon prono. Et donc, voilà, hein, on tente des choses lorsqu'on pense qu'il le faut. Je pense qu'il faut tenter des choses aujourd'hui. Donc on commence direct par une impasse risquée. Pareil pour le 2, Earl of Shannon, eh oui, qui sera très appuyé. Je pense que c'est un cheval qui ne sera pas trop à l'aise à Hauteuil. C'est d'ailleurs ce que son entraîneur précise en termes voilà, de taille de cheval. Il n'est pas forcément taillé, c'est un petit cheval taillé pour les gros d'Auteuil comme cela, les gros obstacles d'Auteuil. En plus, c'est un cheval qui va porter aussi 72 kilos, qui vient de décevoir un peu. Son ultime course c'était vraiment pas terrible, hein. Il finit quatrième sur 6. Bon, ils étaient 7 partants, mais il y en a un qui est tombé. Donc ils ont été 6 à franchir le poteau. Et il a fini quatrième, pas terrible, hein. Donc ce jour-là, à 1,5 contre. Hein. Donc sa forme est peut-être moins bonne qu'il n'y paraît en plus. Bref, je pense que c'est une mission compliquée. Et ce cheval est donné partout dans les pronostics. Donc bah voilà, allez, hein, un passe risqué. Un passe risqué aussi sur le 3, Cal Chiron. Préparation hivernale perturbée, sachez-le, pour son entraîneur qui indique un cheval quand même en forme. Mais c'est pas un objectif, du coup, on va le remettre en route tranquillement. Bon, mais écoutez, voilà, hein, c'est un cheval qui a gagné le prix de la Picardie à Cagnes. Au niveau quintet, donc c'est vraiment loin d'être un mauvais cheval. Bon, bah écoutez, encore une impasse risquée. Hein. Passons numéro 4, Sipora, très belle cote, je trouve. Euh, voilà, des vacances bien méritées, une victoire sur sa fraîcheur, une victoire de Quintet en 2024, hein. Une victoire avant sa pause. Bref, c'est une jument qui a une carrière, je trouve, de toute beauté, qui peut courir fraîche comme il le faut. Pas trop pénalisé, hein. Seulement 2 kilos de pénalité la dernière fois sur sa victoire. Eh bien écoutez, ce 4, j'aime beaucoup. On passe au numéro 5, Apiniwa. Les terrains lourds à l'automne, c'était très bien. Alors c'est sûr que voilà, il y a beaucoup de chevaux qui font leur rentrée, que ça risque évidemment de manquer de compétition, hein, pour ce qui est de ce numéro 5. Maintenant, je trouve qu'une place est tout à fait possible. Pour le numéro 6, Calibre, qui a brillé sur le style palois devant Gol Kikou, le numéro 10, hein, c'est un retour en haie aujourd'hui. C'est un cheval qui est compétitif à ce poids. Une place est tout à fait envisageable. C'est même, je trouve, une chance régulière, hein, face à tous ces chevaux qui font leur rentrée, ce numéro 6. Chance régulière pour les places. Le numéro 7 est non partant. Nous passons donc au numéro 8, Ventura Highway, expérimenté en forme et très régulier. C'est un cheval qui, en plus, s'adapte au terrain lourd. Bref, en toute logique, ce numéro 8 va être très joué. Ce sera l'un des grands favoris à la cote. Eh bien, je pense que parmi les grands favoris à la cote, ce numéro 8 est le bon. En tout cas, c'est mon avis. On passe au numéro 9, Kid Dami réussit bien frais. Ce cheval-là, ça intéresse évidemment au plus haut point, vu sa cote probable. Bon, alors c'est un cheval irrégulier, un peu en mode tout ou rien, branché sur courant alternatif, mais capable de surprendre. Il aime le parcours du jour, il a déjà bien couru. Il aime le terrain lourd qui est prévu par France Gallo pour le quintet de ce lundi à Auteuil. Bref, ça pourrait être la grosse trouvaille, ce numéro 9. On passe au 10, Golkiku, donc battu par c'était Calibre, hein, donc qu'on retrouve aujourd'hui, battu la dernière fois, mais au prix d'une belle course. Il a fini deuxième en steep. Retour en haie, il n'y a pas de problème sur les haies. C'est un cheval qui est indifférent à l'état du terrain, qui a déjà bien couru en lourd aussi. Voilà, il n'a pas spécialement de préférence envisageable pour une place. Voilà, seul hic peut-être qui m'a fait de redescendre un peu, mais garder quand même. Il a échoué dans un quintet à Pau cet hiver. Nous ne serons pas à Pau, nous serons à Auteuil pour ce 10. Le numéro 11, Dream du Lemo. Alors, sa forme est avancée, petit avantage quand même non négligeable, hein, par rapport à la concurrence. Et puis une petite info peut-être importante, Thomas Borin, son jockey, confie à Fabrice Boucher, son entraîneur, qu'il préfère le cheval à Auteuil.
C'est donc une belle indication, puisque le cheval, je le disais, hein, semble sur la montante vu ses ultimes courses. Et puis, bah, on change d'hippodrome, on va à Auteuil aujourd'hui, et ça pourrait lui plaire. Bon, en tout cas, selon Thomas Borin. C'est peut-être une belle info pour ce 11. Passons au numéro 12, Pompano, rentré face à des chevaux plus affûtés. Bonne fin d'année 2024. Troisième place prometteuse dans le prix Marc-Anthony, qui fait partie des courses références. C'était au nouveau listed. Une place est tout à fait envisageable. Je pense qu'il faut le garder, ce numéro 12. En tout cas pour les places. Le numéro 13, Mon Empereur, est mieux placé en deuxième épreuve. Alors là, on arrive sur une brochette de chevaux, là, dans le bas du tableau, qui sont plus des chevaux de seconde épreuve, hein. Ils découvrent un petit poids, évidemment, bah, comme tous ceux qui seront ensuite, hein. Le terrain lourd, on ne sait pas. Donc voilà, quelques inconnus pour ce numéro 13. J'en ai préféré d'autres, hein. Le numéro 14, Keepstar, habituellement compétitif, lui aussi en seconde épreuve, semble en dessous de ce niveau. Sachez qu'il compte 0 podium en 4 tentatives à Auteuil. Le numéro 15 a couru 4 quintés, il a fini 7e, 7e, 9e et 9e. C'est un cheval plus pour les secondes épreuves, où il a plus l'habitude de rentrer dans les 5 premiers. Là, pour ce qui est d'une première épreuve de gros handicap comme celle du jour, ça me semble plus compliqué. Voilà, maintenant il est régulièrement voilà, dans des places payées, puisque vous savez, dans le quintet, les 7 premiers touchent une allocation, hein. Alors pas les turfistes, les chevaux, hein. Passons au numéro 16, Tatou, en très bonne condition le matin selon son coach, peut-être une belle info, à mettre peut-être dans les champs réduits, parce que c'est un outsider intéressant, régulier au niveau inférieur, mais il est à l'aise à Hauteuil. Voilà, il n'y a pas que du contre sur ce numéro 16. Passons au 17, King of Freedom, ex-cheval de plat, qui me semble être en apprentissage sur les balais. Position très relevée aujourd'hui pour ce cheval Maiden, hein, qui n'a jamais gagné de course. Ouais, j'en ai pas fait grand cas. Un peu pareil pour le 18, Algajuste, qui est en forme, hein, puisque son meeting de Cagne était magnifique. Mais ça semble être plus un cheval de Cagne. À Auteuil, il a gagné un réclamé, il a échoué. Sinon, au niveau supérieur au réclamé, dans les secondes épreuves de handicap notamment. Donc là, le niveau me paraît vraiment très très élevé pour une grosse surprise, très grosse surprise seulement, hein. Je ne l'ai pas gardé ce numéro. 18. Alors, voici mes choix, les amis turfistes, il est temps. Passer à mes préférés avec tout d'abord Sipora, le numéro 4, qui est ma base. C'est mon coup de cœur, hein, dans ce quintet. Le premier tuyau de mon prono, avec certes un retour de vacances, hein. Aujourd'hui, c'est une rentrée, une pénalité de 2 kilos, mais pour tout le reste, c'est vraiment superbe, hein, pour cette fille de Fly With Me, un cheval que j'aimais beaucoup. Euh, Toujours compétitive à cette valeur, Sipora, je pense. Gagnante de quintet sur sa fraîcheur en 2024. Voilà un cheval piloté par Baptiste Leclerc qui me semble très intéressant, notamment vu qu'il va avoir une cote bien sympathique. Parmi les grands favoris, j'en ai éliminé beaucoup, c'est très risqué. Mais j'ai gardé Ventura Highway qui cumule à peu près tous les atouts d'une bonne base, normalement, en tout cas en théorie. C'est un cheval expérimenté en forme, très régulier et qui s'adapte au terrain lourd que j'ai retenu pour l'étude de ce quintet. Ce 8, on garde. On garde le 11, Dream du Limo, peut-être une très belle info des pistes sur son numéro 11, puisque Thomas Borin, malgré que le cheval est très bien couru dernièrement en province, dit qu'il sera mieux à Auteuil. C'est ce qu'il a confié à Fabrice Fouché, et c'est ce que Fabrice Fouché a confié sur Equidia. Donc, bah écoutez, peut-être une belle info que je vous ai trouvée là. En tout cas, c'est un cheval sur la montante au papier qui sera à très belle cote. Ce numéro 11, ça peut être un joli choco du coup. Le 9, Cul d'Ami sera vraiment à grosse cote. Eh ben écoutez, je tente le coup. J'aime bien les chevaux qui courent très bien frais. Voilà, un cheval tout neuf cette année en tout cas, capable de surprendre. Il aime le parcours et le terrain lourd en plus, hein. Donc il a deux trois atouts et une cote de toute beauté. 4, 8, 11 et 9, donc vous l'avez compris, sont mes 4 chevaux préférés. Le 12, le 5, le 6, le 10 et, dans une moindre mesure, le 16 seront mis à la suite. À la suite de mon ticket en champ réduit, hein, on va pas jouer 9 chevaux aujourd'hui, je ne pense pas que ça vaille le coup. En tout cas, c'est mon avis. Et vous le voyez, un ticket avec 4 chevaux en base et 5 associés, au PMU, ça coûte 2,50 € en Flexi 25. Donc voilà. L'indice de confiance étant de 4 sur 10, je vous invite à rester raisonnable dans le quintet de ce lundi. Chers amis turfistes, et je vous souhaite bonne chance, bien évidemment. Allez, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo s'il n'est pas encore mis, bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Si vous êtes abonné, eh bien, que vous avez vérifié que vous êtes abonné. Vérifiez que vous avez bien activé la cloche pour ne rien manquer chaque jour. Allez, bonne chance pour ce lundi et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.